Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur RRstudio pour vous montrer aujourd'hui des fonctions qui, moi, me semblent incontournables. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo qui va regrouper toutes ces fonctions que tu utilises souvent et qui sont quasiment impératives à connaître pour les débutants, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc on a RStudio devant nous. J'ai préparé comme d'habitude un petit script. Je suis dans mon répertoire de travail, je vais le définir comme tel. Donc more set as working directory. Donc première chose à faire, je vous rappelle, quand vous démarrez une session RStudio, vous pouvez travailler sur un script. Ensuite, on va charger les packages dont on va avoir besoin. Donc je vais avoir besoin de readXL pour importer des fichiers Excel et de Tibble pour gérer des tables. Ensuite, j'importe mon jeu de données, qui est un jeu de données que j'avais déjà utilisé et que j'avais créé pour une vidéo précédente. On visualise ce que ça donne. Donc on obtient ceci. Donc il nous affiche que 10 lignes parce que la fonction readXL importe des objets en tant que table, voilà, qui est l'équivalent d'un data frame, en gros un tableau de données. Avec quelques petites différences, quelques petits avantages et inconvénients. Voilà. Donc il nous dit quoi? Il nous dit que c'est un tableau à 51 lignes et 11 variables. Et puis donc là, il affiche que 9 colonnes, puisqu'il nous dit qu'il y a encore 2 autres variables. Niveau d'études et nationalité. Ok. Ce qui m'amène à un autre petit rappel. Si vous voulez visualiser complètement votre tableau dans un pseudo-tableur, vous pouvez double-cliquer ici en haut à droite sur votre objet importé. Et puis vous voyez, donc, vous avez un pseudo-tableur qui apparaît avec toutes vos colonnes et toutes vos lignes. Voilà. Ok, je vais vous montrer maintenant la fonction as.dataframe. as.data.frame. Donc si votre version Tibble vous plaît pas, que vous préférez, vous avez l'habitude de travailler avec des dataframes, après tout pourquoi pas, vous pouvez transformer votre Tibble en dataframe avec as.dataframe. Donc là j'ai choisi d'appliquer as.dataframe donc sur tableau qui est au format Tibble, et puis de stocker ça dans un objet que j'ai appelé tableau df, donc mon tableau en version dataframe. Donc allons-y, on visualise ce que ça donne. Donc vous voyez que là il m'affiche toutes les colonnes, ça c'est systématique, petit rappel d'une vidéo précédente, et il peut m'afficher jusqu'à 1000 lignes. Donc, ou plus si on le paramètre pour qu'il affiche plus que 1000 lignes. Donc ça a des avantages, des inconvénients, et vous voyez que par rapport au Tibble, ici, sous les noms de variables, j'ai pas leur type. Alors que dans un Tibble, vous voyez, il met les types. Voilà. Donc sinon, ça reste un tableau de données, on fait les mêmes opérations dessus, il n'y a pas de problème. Ok. Alors de la même façon, j'ai pas mis d'exemple, mais si vous avez un data frame que vous préférez des tables, vous pouvez très bien faire un as.table sur votre data frame et vous récupérez un table et puis voilà. Tout simplement. Je vous ai pas mis d'exemple parce que ça marche exactement pareil. Ensuite, la fonction str. Alors la fonction str, moi je l'utilise souvent pour avoir la str pour structure, donc la structure d'un objet. Donc j'applique ça souvent moi sur les jeux de données ou des fois sur des variables, mais essentiellement sur les jeux de données. Donc par exemple, si on applique str sur tableau, voyons ce qu'il donne. Donc il nous dit que c'est un table 51 lignes 11 colonnes, donc 11 variables, et puis donc il nous liste toutes les variables. Il nous dit de quel type elles sont. Il nous dit les indices vont de 1 à 51. Et puis donc il nous donne un aperçu des premières lignes de chaque variable. Voilà. Si j'applique ça sur tableau df, bon vous voyez j'obtiens quasiment la même chose, sauf qu'il ne me donne pas les indices ici. Sinon il me dit c'est un data frame de 51 observations de 11 variables. Voilà, puis il me liste les variables, leur type, l'aperçu derrière, l'aperçu derrière, pas de problème. Et puis voilà, quoi. Donc vous voyez, il n'y a pas grande différence. On peut aussi appliquer notre fonction str sur une variable en particulier. Donc là, j'ai choisi de l'appliquer sur la variable âge de mon Tibble tableau. Donc str de tableau $âge. Et puis donc il me dit, c'est une variable numérique. Il me donne un aperçu derrière des premières données de cette variable.
Puis il me dit les indices vont de 1 à 51. Si je fais pareil sur la version DataFrame, je vais obtenir exactement la même chose, vous voyez, ça ne change rien du tout. Alors, il y a une autre fonction, alors celle-là je l'utilise moins, c'est la fonction typeOf pour avoir le type d'un objet ou d'une variable. Donc si vous faites par exemple le typeOf de tableau $âge pour avoir le type de votre variable âge, donc il nous dit elle est de type double, cette variable-là. Et puis vous pouvez faire, donc si vous faites typeOf tableau $moyen de locomotion, donc une variable catégorielle, voilà en tout cas elle est prise comme chaîne de caractères, donc on verra après comment faire pour la remettre dans le bon type. Donc il me dit c'est une chaîne de caractères. On peut aussi s'amuser à appliquer ça sur notre version DataFrame de tableau, par exemple. Donc si je fais tableau-df, vous voyez, donc il me donne exactement la même chose. On peut avoir des fois des petites différences entre les deux, suivant le type d'import de données. Ok. Une autre fonction qui est super utile et super utilisée, c'est la fonction summary. Donc summary, elle va nous donner un résumé numérique d'une variable ou d'un tableau de données. Donc sur un tableau de données, c'est assez génial, enfin quand le tableau n'est pas immense, parce que du coup, variable par variable, il va donner le résumé numérique. Donc je vous montre ça, si j'applique ça sur tableau. Donc vous voyez, pour toutes les variables quantitatives, donc par exemple âge, taille et puis masse, il me calcule le minimum, le maximum, premier quartile, médiane, moyenne, troisième quartile. Donc c'est quand même vachement pratique. Et puis pour les autres, il me dit, par exemple pour ID ici, pour l'identifiant, il me dit c'est chaîne de caractères. Et puis pareil pour toutes les autres, parce que à l'import, c'est pas très bien codé. Donc ça, ce sera à voir après. Autre fonction qui est évidemment super utile, c'est la fonction min pour calculer des moyennes. Donc si je fais min de tableau $âge, donc il me dit c'est 29, 0, 19, etc. Si vous avez des valeurs manquantes, il faut rajouter le na.rm égale true ici comme argument. Et du coup, il va pas tenir compte des valeurs manquantes parce que sinon il va vous afficher si vous mettez pas ça, en fait il va vous afficher na comme résultat. Donc évidemment là, vu que j'ai pas de valeur manquante, ça change rien. Et la fonction SD pareil, donc SD pour standard deviation, donc là il va calculer l'écart type corrigé, donc 6,66. Et puis donc si vous aviez des valeurs manquantes, vous faites la même chose avec na.rm égale true. Voilà. Ensuite, la fonction quantile, qui indique bien ce qu'elle veut dire. Donc la fonction quantile, donc si je l'applique sur la variable masse, tableau $masse, et que je lui demande les quantiles 0, 0,1, 0,2, 0,3, etc. jusqu'à 1, donc de 10% en 10%, donc ça va être quantile de tableau $masse, virgule, sequence, 0 à 1 par incrément de 0,1. Et puis vous voyez, donc il me donne tous les déciles en fait. Donc c'est pas mal pratique. On peut la paramétrer pour... parce que vous savez, il y a plusieurs façons de calculer des quantiles. Donc il y a moyen de la paramétrer, cette fonction-là, pour utiliser telle ou telle méthode. Donc là, j'ai utilisé la méthode par défaut. Si vous voulez les quartiles, vous les avez déjà dans Summary, mais si vous voulez juste ça, vous faites quantile, tableau masse, puis vous lui dites à 0,25, 0,5, 0,75. Donc là, il nous dit 58,5, 68 et 76,5. Ok. Donc, petite fonction bien pratique. Ensuite, une autre fonction que je voulais vous montrer, dont j'ai déjà parlé, c'est la fonction paste. Alors, la fonction paste permet de coller des chaînes de caractères. Donc là, j'ai créé par exemple une variable id2, identifiant 2, où je rajoute en fait, devant mon identifiant, je rajoute la variable sexe en fait. C'est-à-dire au lieu d'avoir l'identifiant 00001, mettons, si c'est une fille, il va mettre F0001. Et donc là, on met le premier élément, le deuxième élément,
Ça peut être très bien, vous pouvez aussi rajouter une chaîne de caractères devant, hein, c'est pas gênant. Et puis vous mettez comme séparateur ce que vous voulez entre là où il va coller. Donc là j'ai mis rien du tout, parce que je veux que ce soit un identifiant qui soit collé dans une chaîne unique sans espace. Donc voyons ce que ça donne. Et vous voyez que du coup mes identifiants, au départ j'avais I001, il m'a collé devant, il m'a collé en plus la variable sexe en fait. Donc là, la première ligne, c'était une fille, la deuxième ligne, c'était un garçon, etc. etc. Pour illustrer ce que je disais, hein, si vous faites, par exemple, on pourrait reprendre la même chose. Je ne vais pas le stocker dans un autre objet, mais si je reprends paste, et puis au lieu de coller, je sais pas moi, au lieu de coller la variable sexe, si je veux coller, mettons, je sais, par exemple le vocable, enfin les deux lettres, c'est N, mettons, c'est un truc qui me passe par la tête. Vous faites ça, vous voyez que du coup il va mettre CN et puis l'identifiant derrière. Si vous voulez mettre un espace, ici vous mettez un espace dans votre cep. Et vous voyez qu'il a mis un espace dans la chaîne de caractères. Si vous voulez à la place de l'espace, je sais pas, moi mettons un tiret bas, vous faites ça. Et puis c'est instantané. Vous voyez, c'est quand même vachement pratique quand vous voulez créer des identifiants ou des autres variables qui vont, je sais pas moi, vous voulez, mettons vous avez un tableau où vous avez les noms, prénoms, puis vous aimeriez avoir une variable qui va vous donner le nom, prénom de vos individus, vous pouvez utiliser la fonction paste. Ça va très très vite. Voilà, donc pour moi c'est une fonction que j'utilise super souvent. Donc c'est pour ça que je vous la présente. J'en avais déjà parlé aussi dans une autre vidéo, sans rentrer dans les détails. Donc voilà. C'est aussi le but de cette vidéo, hein, parce que dans une vidéo je vais parler de la fonction paste comme ça. Secondairement, puis dans une autre vidéo, toujours secondairement, je vais parler de la fonction quantile, etc. Et là, le but, c'est de regrouper toutes ces fonctions-là au même endroit pour vous éviter de chercher dans les vieilles vidéos. On va dire ça comme ça. Ensuite, les fonctions dataframe et tibble. Alors, par exemple, ce que je peux faire, c'est que je voudrais rajouter la fonction identifiant 2, là, ID2, je voudrais rajouter la variable, pardon. Je voudrais rajouter cette variable à chaque tableau de données, là. Donc à ma version dataframe et à ma version tibble. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais écraser mon tableau DF par la version dataframe avec en plus la variable ID2 devant. Donc le fait de mettre dataframe de ID2 et tableau DF, donc il va me mettre en première colonne l'identifiant 2, puis après il va garder le tableau qu'il avait au départ. Donc voilà. A noter que vous pouvez renommer aussi vos variables, hein. Je vais vous montrer après. Voilà, donc et là on voit que on obtient bien notre dataframe, pas de problème, sauf que là il a rajouté votre variable ID2. Si le nom ID2 vous plaît pas, par exemple vous voulez l'appeler, je sais pas moi, identifiant, vous pouvez lui dire identifiant ce sera égal à ID2, puisque votre vecteur ID2 il est là, hein. Alors par contre, il faut que je réimporte mon tableau DF, sinon il va reprendre cette dernière version. Donc je vais repartir au début, voilà, je le reprends là. Voilà. Et donc, je réapplique ceci. Voilà, et donc du coup là, il a dû prendre comme nom de première variable identifiant. Vous voyez ici, donc au lieu d'ID2, il a mis identifiant. Voilà, donc vous pouvez spécifier les noms ici quand vous faites appel à la fonction dataframe. Donc ça, pareil, ça a déjà été vu dans plusieurs autres vidéos. La fonction tibble fonctionne exactement pareil. Donc tableau, par exemple, si je fais tibble de id2 tableau, il va juste me coller en fait en première colonne la variable id2.
Voilà, et donc du coup j'ai mon table avec une variable en plus en première colonne. Si vous mettez tableau virgule id2, donc il va vous la coller à la fin. Il va respecter l'ordre. Ensuite, un petit rappel aussi sur une autre fonction qui a été vue dans d'autres vidéos, c'est la fonction table. Alors table permet de donner un tableau d'effectifs ou un tableau de contingence. Donc par exemple, si je fais table de tableau $sexe, donc pour avoir la répartition filles-garçons, donc il me dit il y a 26 filles et 25 garçons. Très bien. Si je fais maintenant, si je croise ma variable sexe avec moyen de locomotion, donc je fais tableau $sexe, virgule tableau $moyen de locomotion, et là, donc vous voyez qu'il me fait deux lignes, une ligne pour les filles, une ligne pour les garçons, et puis il me dit dans chaque catégorie, chaque modalité de la variable moyen de locaux, combien il y a de personnes en fait, les effectifs de chaque. Donc ça, c'est une fonction qui est, pareil, incontournable, quoi. La fonction table, c'est vraiment... enfin, moi, je l'utilise tout le temps. Alors, à noter que si vous mettez ici une troisième variable, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, il va vous afficher tous les tableaux de contingence 2 par 2, en fait. Donc il va croiser toutes les variables 2 par 2. Voilà, donc c'est une petite astuce aussi en passant. Ensuite, fonction as.caractère, as.logical, as.numérique, as.factor, as. Tout ce qu'on veut. Donc déjà, petit rappel, si on regarde la structure de tableau, donc on a plusieurs variables qui ne sont pas très bien codées. Donc les identifiants, ok, pas de problème. Variable numérique, c'est bon. Variable sexe, on aimerait bien que ce soit une variable catégorielle. De la même façon, pour le groupe sanguin, le statut, lieu de résidence, moyen de locomotion, niveau d'études et nationalité. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser la fonction as.factor sur ces variables-là. Donc voilà, là je suis en train de recoder la variable sexe par la version facteur de celle-ci, en l'écrasant. Et si je fais ça, vous voyez que là il me dit ma variable sexe, c'est une variable catégorielle à deux niveaux, fille et homme. Enfin, oui, fille et garçon. Enfin, fille, homme. Femme, homme. Ensuite, si je fais pareil pour groupe sanguin, on peut faire ça pour cette variable-là, pour nationalité aussi, pour niveau d'études, pour statut, pour moyen de locomotion, pour lieu de résidence. Pour vérifier que tout s'est bien passé, on peut faire str de tableau. Vous voyez que là, il a tout repris en facteur. Il me dit à chaque fois le nombre de niveaux différents. Et puis, si je demande d'afficher mon table, donc tableau, vous voyez que en dessous, il a bien adapté les types des variables. Il affiche bien maintenant sous forme facteur. Donc ça, c'est tout bon. Autre chose que je voulais vous montrer aussi, c'est les fonctions as.numérique et as.caractère. Bon, as.caractère, je l'ai mis là-haut. Si je prends par exemple le vecteur numérique des nombres entre 1 et 51, que je voudrais la version caractère de ceux-ci, alors déjà je vais dire, regardez ce que ça donne si j'appelle num. Donc j'ai tous les nombres entre 1 et 51, très bien. Si maintenant je veux la version chaîne de caractères de ceci, je fais as.caractère de num, puis je vais l'appeler numch. Alors, on va l'appeler cette variable-là, numch. Ok, donc vous voyez que c'est la même chose, sauf qu'il a mis des guillemets autour pour dire que c'est des chaînes de caractères. Si je fais un str dessus, il me dit c'est une chaîne de caractères. Ok. Très bien. Après, si je fais num, si je repasse maintenant, je voudrais retransformer cette chaîne de caractères, ces chaînes de caractères en nombres. Parce que c'est possible, vu que comme chaîne de caractères, à l'intérieur, c'est des nombres. Donc je peux les retransformer. Donc, on y va. Je refais un as.numérique dessus, puis je vais retomber évidemment sur ce que j'avais au début. Voilà, donc tous les nombres entre 1 et 51. Donc ça, c'est utile, par exemple, si vous avez des variables qui sont mal codées, que vous avez des calculs à faire dessus. Donc vous pouvez très bien les recoder assez facilement, donc avec un as.numérique. Voilà.
Et puis c'est tout ce que je voulais vous présenter comme petite fonction utile. J'en oublie sûrement, donc au pire je referai une seconde vidéo dessus. Donc j'espère que ça vous sera utile. Vous voyez, c'est des choses qu'on utilise tout le temps. Hein, à partir du moment où on importe des données, des tableaux de données, on a tout le temps un peu de data management à faire dessus, calculer des moyennes, des résumés, des choses comme ça. Donc je me suis dit, hein, autant faire cette petite vidéo là. Voilà. Bon, il me reste à vous dire donc à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des infos de la chaîne. À la mailing list pour ne rien rater des infos plus globales, plus des petits trucs et astuces que je ne donne que aux abonnés de la mailing list. Donc pour ceux qui débutent, si ça vous intéresse, j'ai écrit un livre sur R. Il est disponible au format Kindle, au format papier aussi, donc sur Amazon. Vous pouvez le feuilleter en ligne gratuitement pour vous faire une idée. Et puis, cette fois, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi, hein, pour me dire ce que vous aimeriez voir, s'il y a des points obscurs aussi, enfin voilà, etc. Et puis, donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien. À bientôt.